On avait une clinique médicale qui était la clinique la plus importante dans ce coin-là, qui allait fermer. Essentiellement, au Québec, il y a quelques milliers de cliniques médicales qui sont, pour la plupart, ou presque totalité, appartiennent à quelques médecins, souvent âgés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les médecins, hein, vous êtes tous au courant depuis peut-être une quinzaine d'années qu'on nous dit qu'on est en pénurie et tout ça, ils ont une pression énorme à voir des patients. Donc, l'idée de faire de la gestion pour eux, c'est pas une priorité. De fait, souvent, les cliniques qui appartiennent à des médecins âgés, lorsque ceux-ci se retirent, les cliniques ferment. Il y en a d'ailleurs à peu près 1200 depuis 2006 qui ont fermé leurs portes à travers le Québec. C'est l'une des problématiques associées à la médecine de première ligne, qu'on appelle. Parce que la médecine de première ligne, là, quand on dit première ligne, c'est le réseau des cliniques médicales avec des médecins qui sont censés nous recevoir plutôt que d'aller à l'urgence. Obviously, excusez le terme, quand on voit les ratios dans les urgences, on se dit que ça ne marche pas en première ligne. Ça fait que moi, j'étais plus ou moins conscient de ça, mais quand ça s'est arrivé, ben, on m'a tiré un peu l'oreille, puis on m'a dit, garde, faut que tu t'occupes de ça, faut pas que ça ferme. C'est quoi les options qu'on avait? C'est assez simple. Les cliniques médicales, c'est un engin de dépenses pour rendre des services. On est en pénurie de médecins. Déjà, moi, je me suis aperçu d'un constat que les clients d'une clinique médicale, ce n'étaient pas les patients, c'était les médecins. C'est quoi la définition d'un client? Un client, c'est sûrement pas les individus que tu refuses à ta porte tous les matins. Désolé, j'ai assez de clients. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça, les clients. Ça ne répondait pas à la définition d'un client. Je me suis dit, c'est d'autres choses. Donc, le client d'une clinique médicale, c'est les médecins. On est en pénurie. C'est difficile à avoir. Donc, il faut créer un environnement qui soit propice à ce qu'ils viennent. Et c'est sûrement pas de leur charger des loyers hallucinants pour qu'ils viennent travailler chez vous. Comme de fait, toutes les cliniques médicales sont sous-financées et ils ferment. Donc là, moi, je regarde cette clinique-là, puis comme vous autres, gars de chiffre, j'additionne les colonnes, puis ça n'arrive pas. Les vieux médecins subventionnent nos cliniques pour les garder. Qu'est-ce qu'on fait? Deux options au Québec. Ou bien j'offre aux médecins de se désassujettir de la RAMQ, donc devenir privé. Puis à ce moment-là, avoir des tarifs plus onéreux qui permettent d'organiser le travail, organiser la clinique comme ça devrait être et faire en sorte que ça continue. Cette clinique-là avait des médecins qui avaient un esprit, comme souvent les médecins l'ont, assez communautaire. Et puis, cette avenue-là les intéressait plus ou moins. Alors, j'ai fouillé un peu. Puis, je me suis aperçu que le mode coopératif pourrait se prêter parfaitement à ce type de relève-là. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, c'est des services qui sont donnés à la population, qui sont de proximité. Alors, c'est les gens qui sont près de cette entreprise-là qui veulent utiliser les services. Et on a besoin de fonds supplémentaires pour faire en sorte que le quotidien soit mieux géré. Juste pour mettre en relief le sous-financement des cliniques, je vous donne une petite anecdote. À Noël, quand on a des ados, quand ils vieillissent, il faut devenir original à Noël pour être capable de les voir. Ça fait qu'on a dit on va s'en aller en Floride, toute la famille, ils n'auront pas le choix de rester avec nous autres. Ils sont obligés de retourner en avion. Ça a marché, ils sont restés avec nous autres. Mais mon fils fait une petite allergie. Ça fait que là, mon épouse me dit bon, ben, il faut aller dans une clinique, ça y prend telle affaire que je ne comprends pas. Et je dis OK, ça fait que là, il y a des cliniques partout. On arrête dans une clinique qu'on voit, toute petite clinique. À peu près le quart de la clinique que nous, on a mis dans le mode coopératif. Il y a 3 secrétaires, 2 infirmières, une super infirmière qui fait de la prescription,
une technicienne en laboratoire avec les médicaments les plus connus, toutes là. T'sais. Moi, je regarde ça, évidemment intéressé, je commence à poser des questions un peu, comment ça marche, tout ça. Il y a un médecin avec toute cette organisation-là autour de lui. On est rentré, on est ressorti au bout de 15 minutes. Mon fils avait déjà pris sa première dose de prescription, parti avec les médicaments, tout réglé. J'étais super content. Ça a coûté 155 $. Pas la fin du monde, ça a réglé notre problème. La vie est belle. Essentiellement, le 155 $ qu'on a payé pour le médecin, ici au Québec, le même genre d'examen, le médecin a 19,90 $. C'est sûr qu'avec 19,90 $, tu as moins de latitude pour organiser ton environnement que 155 $. Donc, essentiellement, les politiciens disent toutes sortes de choses. Mais la problématique du financement de la première ligne, c'est ça. Il faut que les médecins assument leur organisation, mais ils n'ont pas la latitude, dans ce qu'on leur paie, pour l'organiser comme on le ferait aux États-Unis, où là, c'est une business. Donc là, une fois que j'ai compris tout ça, à force de fouiller, j'ai réuni, dans le fond, lors de nombreuses rencontres de soirée, des gens qui utilisaient les services de cette clinique-là, et je leur ai présenté un projet communautaire qui ferait en sorte qu'ils deviendraient propriétaires de cette organisation-là et qui nous permettrait, avec les frais de membership qu'eux auraient, de faire une différence dans l'organisation par rapport à ce qu'on voit normalement dans les cliniques médicales. Les gens ont embarqué dans ce projet-là. Ils ont trouvé ça intéressant. Ce qui fait en sorte qu'on a pu reprendre cette clinique-là dans un mode coopératif. On a impliqué les employés aussi, donc c'est une coop de solidarité. Et l'apport de fonds supplémentaires a permis de l'organiser comme la première ligne devrait être. Alors, on a revitalisé, on a équipé adéquatement la clinique, on a créé un environnement de travail avec suffisamment de ressources pour délester les médecins le plus possible du côté administratif, qui a fait en sorte que, comme on le disait dans l'introduction, d'une clinique qui fermait ses portes, qui faisait à peu près 14 000 rendez-vous par année, 2 ans plus tard, on en est à 52 000 rendez-vous par année, et on a organisé ça de telle sorte à ce que tout était structuré et organisé avec rendez-vous. Donc, on a éliminé à un peu plus de 40 000 heures d'attente pour les patients. 40 000 heures d'attente, c'est beaucoup de monde à temps plein qui attendent à quelque part dans une clinique, dans une urgence pour voir un médecin. C'est juste de l'organisation. On n'a pas inventé une autre sorte de bouton à 4 trous. T'sais. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe, parce qu'on avait un peu plus de gens au niveau administratif pour organiser ça de façon efficace, parce que ce n'était pas un engin gouvernemental avec des structures trop lourdes et des temps de décision trop longs, on a été en mesure, finalement, de devenir la plus grosse organisation médicale de notre C3S en 2 ans. Ce que ça m'a convaincu, moi, comme payeur d'impôts, comme nous autres, c'est que le problème qu'on a n'est pas vraiment une question de ressources médicales, mais une question d'organisation. Si c'était mieux organisé, mieux structuré, avec un minimum de fonds supplémentaires, on aurait une première ligne qui fonctionnerait numéro 1, un exemple mondial. Puis quand on parle d'un surplus de fonds, parce que là, les gens disent « Ah, une coop de santé, je paye déjà dans mes impôts. » Ça coûte 9 $ par mois pour un adulte, puis 4 $ par mois pour un enfant. Je ne pense pas que sur la Rive-Sud, il n'y a personne qui va se ruiner avec ça. On ne parle pas de grosses sommes. Mais avec ces sous-là, non seulement on a réorganisé la clinique, mais on a développé un paquet de soins qui sont devenus excessivement laborieux à obtenir dans le système public et qui sont excessivement dispendieux dans le domaine privé. Je vous donne un exemple concret.
on a tous, de temps en temps, à avoir à aller prendre des prises de sang. Moi, je suis toujours allé dans le privé. Je ne savais pas que c'était compliqué comme ça. Je prenais un rendez-vous, j'allais chez Biéron. 15 minutes plus tard, j'étais ressorti. Ça coûtait 400-500$, puis c'était réglé. Mais la vraie vie, c'est que les gens vont se pointer à 6 heures le matin au CLSC. Ils attendent pendant 1 heure dehors qu'ils ouvrent les portes. Ils vont attendre de 1 à 3 heures, dépendamment du contexte de la journée, au CLSC, dans une salle bondée de gens qui se toussent un sur l'autre, pour finalement faire prendre le prise de sang. Ça, c'est la vraie réalité du monde ordinaire. T'sais. Chez nous, on a mis tout ça sur rendez-vous. On a fait une entente avec le laboratoire de l'hôpital, donc maximiser l'utilisation du service public dans un setup organisé, qui fait que les gens ont le même service qu'ils ont au privé sans avoir à débourser. Fait qu'on a multiplié cet exercice-là par une dizaine d'autres services qu'on retrouve dans le système de la santé publique qui ne fonctionnent pas. Et ça a créé beaucoup d'effets positifs. Les gens viennent membres que pour ces services-là, indépendamment que les médecins sont géniaux. Toutes les urgences ont toutes été mises sur rendez-vous. Les gens appellent. On leur dit, venez à 9h15. Ils arrivent à 9h15. Puis à 9h30, ils sont repartis. Ils ont vu le médecin. Ils sont retournés chez eux. Ça fait que c'est comme ça que ça devrait être. Mais ce n'est pas une critique envers les autres cliniques. Nous autres, il y a 3 secrétaires pour une secrétaire dans les cliniques normales. Elle est toujours débordée. Ça fait 10 ans qu'elle est débordée. Puis c'est normal qu'elle ne vous dise pas bonjour en arrivant parce qu'elle est un peu découragée. Ça fait que ce qu'on a fait, c'est que le modèle coopératif, dans le cadre de services comme ça à la population, se prêtait parfaitement bien au mode de la santé. Ça fait que c'est essentiellement ce qu'on a mis en place. Ça a très bien fonctionné. Puis depuis, ben, on continue de travailler avec d'autres coops de santé pour appliquer le modèle, faire en sorte que ça puisse se répandre et puis venir aider les gens. N'empêche que on a 6600 membres après 2 ans, mais on a quand même 33 542 patients qui ne sont pas membres et qui bénéficient quand même des services de la coop pour voir un médecin. Ils n'ont juste pas accès aux autres services, finalement, qu'on a montés. Et dans ce 33 000-là, ben, tous les jours, il y a des gens qui deviennent membres parce que je vais avoir accès à ce service-là, je vais avoir accès. Ben, ça vous coûte 9 $ par mois. Ça fait que c'est une façon de maximiser les services publics dans un environnement efficace. C'est un peu ce qu'on a donné. Ce que ça a eu comme conséquence, c'est que les médecins, puis c'est un élément que vous avez soulevé, et les employés et les utilisateurs des cliniques, une fois qu'ils sont membres, il y a comme un phénomène qui se passe où les médecins nous disent que c'est plus facile de soigner leurs patients. Ils se sentent plus impliqués dans leur santé, c'est leur organisation médicale, et semble-t-il qu'ils écoutent plus leurs médecins. Moi, étant donné que je suis marié avec, je l'ai toujours écouté, là, mais je n'ai pas eu besoin d'être membre pour ça. Mais autrement, c'est à peu près ça. Le modèle semble bien fonctionner aussi. En 2012, j'ai reçu 1863 courriels spontanés de remerciements, de félicitations et tout ça, sans compter toutes les fois qui sont dites au comptoir ou au médecin. Donc, les gens apprécient ça aussi. Et puis, j'ai pour conclure, avant qu'on me fasse trop de clin d'œil, je dirais que j'ai passé 20 ans à créer de la richesse, puis m'enrichir moi-même aussi. Et puis, c'était bien agréable, c'était correct. Une nouvelle forme d'enrichissement que je ne connaissais pas au niveau du modèle coopératif, c'est aussi le bien que ça fait pour ceux qui participent à ce modèle-là. C'est sûr que nous autres, c'est dans le contexte de la santé. Dans tous les domaines, il peut y avoir une approche différente. Mais c'est certain que
vais finir là-dessus. Une autre anecdote. Hier, je suis en train dans mes papiers, puis mes chiffres, puis mes affaires, puis l'une des secrétaires en avant au comptoir vient me voir et dit « Monsieur Lalancette, il y a quelqu'un, un monsieur qui voudrait vous parler en avant. » Pas de problème. Je me lève, je pars, je vais en avant. Un monsieur à peu près 6 pieds 4, 280 livres. Mon premier réflexe, c'est un réflexe de recul. Je dis, bon, c'est pas grave, Alex, tu cours vite, s'il y a quelque chose. Ça fait que là, je m'en vais au comptoir, puis c'est un gars d'à peu près de mon âge. Ça fait que là, je dis, bonjour monsieur, je peux vous aider? Il dit oui. Il dit, je me suis déplacé spécifiquement pour venir vous voir aujourd'hui. Ben, j'ai dit, c'était pas nécessaire, tout ça. Il dit, oui, oui. Il dit, oui, oui, c'était nécessaire. Ça fait que là, moi, je continue d'avoir une petite crainte. Il dit, moi, il dit, je suis un homme d'affaires, puis il dit, je suis très occupé. Il dit, je cours tout le temps d'un bord, puis de l'autre, puis tout ça, puis j'ai jamais le temps de m'arrêter. Puis il dit, v'là 2 semaines, il dit, je filais pas. Puis là, ben, il dit, un de mes associés, il dit, écoute, il dit, t'as pas l'air affilé, peut-être tu devrais consulter un médecin, voir ça. Ah, écoute, j'ai pas le temps, je m'en irai pas attendre 3 heures dans une clinique, oublie ça, blablabla. Bla, bla. Fait que là, il dit, mon associé, il me dit, non, non, il dit, appelle à ma coop. Il dit, t'appelles, ils vont te donner un rendez-vous, tu vas voir le médecin. Puis il dit, écoute, il dit, maximum une demi-heure, t'es reparti de là. Tu retournes dans ton auto, puis tu t'en vas. Il dit, il avait raison. Ma grande surprise, j'ai dit, ouais, dans ce cas-là. J'appelle, il m'avait donné un rendez-vous, je suis venu, j'ai vu le médecin. Il dit, c'est juste que je ne suis pas reparti dans mon auto, je suis reparti en ambulance. Ah. Il dit, j'avais une condition médicale grave qui a fait en sorte que j'avais besoin de soins spécifiques que le médecin a détectés. Et puis, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont tout fait ça, tout ça, puis je suis retourné chez nous, puis je viens me voir aujourd'hui pour vous dire que si ça n'avait pas été que vous aviez fait ce modèle-là, qui était efficace, qui a fait en sorte que j'ai bien voulu consulter, ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital, c'est que malheureusement, je serais décédé. Ça fait que ça, c'est le genre de choses que je ne pensais pas accumuler comme richesse, mais qui est fort intéressante. Merci.